Bonsoir, bonsoir tout le monde et bienvenue à la conférence de Dominique Jacob. Il y a peut-être des personnes qui étaient déjà là mercredi. Eh bien, bienvenue à vous à cette conférence et merci beaucoup d'être là. Alors, aujourd'hui, Dominique, bonsoir Dominique, comment ça va? Bonsoir Hortense. Écoute, ça va très bien puisque nous avons les dieux de la technique avec nous. Oui. Et puisque nous avons eu un petit souci effectivement technique la fois dernière, moi aussi je remercie infiniment pour ceux qui étaient déjà là Voilà. et évidemment pour ceux aussi qui arrivent et qui ne me connaissent pas forcément. Bonsoir. Ok. Donc, dans cette conférence, Dominique, ça fait suite à la conférence qu'on a faite, je ne sais plus, il y a peut-être 3 semaines, un mois, quelque chose comme ça, Oui, sur la psychogénéalogie. Donc, tout à fait. cette conférence donc d'aujourd'hui, de ce soir, fait suite à cette conférence qui Tout sera à fait. suivie de cet atelier qui démarrera d'ailleurs Le le 29. 29, jeudi 29. 29 novembre. Voilà. Alors, donc aujourd'hui, c'est le décodage biologique, un saut quantique, histoire de guérir. En 2 mots, gai-rire. Eh bien, écoute, nous allons t'écouter. Alors, d'abord, je remercie beaucoup puisque ce soir, nous sommes un certain nombre et ça me fait toujours chaud au cœur de pouvoir parler d'un sujet qui me tient très à cœur pour la bonne raison que la psychogénéalogie est quelque chose qui est maintenant, je dirais, rentré dans les mœurs depuis de nombreuses années, alors que le décodage biologique est quelque chose qui est encore moins connu, mais qui, pour moi, me semble extrêmement important pour en avoir vu les effets sur moi-même d'ailleurs, et je vous raconterai tout à l'heure ma petite histoire. Mais avant de commencer, eh bien, je voudrais me présenter effectivement pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, vu mon grand âge, il faut savoir que j'ai été l'élève de Anna Schutzenberger et de Wojodowski, qui aujourd'hui ont, lui, 90 ans. Quant à Anne Ancelin, que je salue, qui est décédée cette année, elle avait 100 ans. Donc, ça vous y donne à peu près l'âge que moi, je peux donc avoir. Et ça fait donc 40 ans déjà que je pratique avec joie et bonheur la psychogénéalogie. Alors, mon parcours est à la fois universitaire, mais également atypique, euh, de type plutôt chamanique. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous parle d'Alexandre Jodorowsky, puisque c'est un chaman, c'est un homme qui a aussi montré l'arbre généalogique à travers les cartes du tarot, ce que je pratique également. Et au fil du temps, alors que je faisais un travail plutôt universitaire avec Anne Ancelin Schutzenberger, médecin, donc psychiatre à Nice, je travaillais la psychogénéalogie avec Alexandro de manière tout à fait symbolique et à une toute autre approche de manière mentale, spirituelle, pure. Bon, écoutez, euh, ceci étant les joies du direct, je suis désolée, c'est absolument indépendant de ma volonté parce que moi, je me vois, l'image n'est pas fixe et donc j'ose espérer que vous m'entendez. Merci pour votre compréhension. Ce sont donc, comme je disais, les joies du direct et aussi parfois dans des lieux, cela passe plus ou moins bien. Or, je suis en plein Paris aujourd'hui, alors que je viens du sud de la France et que je suis au maximum des possibilités Wi-Fi. Donc, j'espère qu'on va pouvoir régler cela. Alors, je vais donc, puisque vous m'entendez, reprendre ce que je disais dès le départ. Donc, depuis une quarantaine d'années, je suis thérapeute et surtout, j'ai, indépendamment de la thérapie, j'ai une démarche spirituelle. Et ce soir, effectivement, je vais demander vraiment à nos maîtres et à nos guides de nous accompagner pour que la technique suive.
Et comme je ne suis pas chez moi, effectivement, pour ceux ou celles qui me connaissent, normalement, derrière moi, j'ai une partie de mon processus de travail et de guérison, à savoir que je ne suis pas seule à accompagner les gens, mais je remets toujours le travail que je fais et les blessures que nous évoquons, je remets cela dans le cœur de mes deux maîtres qui sont, pour une femme, Amma, Amritananda Maï, et pour un homme, Sri Vishwananda, qui est un être dans la même mouvance que Amma, qui est simplement dans le cœur. À ce titre, depuis des années, toute personne avec qui je chemine, eh bien, je remets toutes les souffrances que l'on a pu, au fil des arbres généalogiques que l'on peut mettre en place, eh bien, je remets cela dans le cœur des êtres de lumière, de ces maîtres qui sont en fait des avatars et qui connaissent parfaitement les karmas familiaux et même les karmas du monde entier, pour accompagner ce millénaire qui est dans un changement et que vous connaissez tous évidemment. Et à ce titre, pour moi, c'est important que je les nomme à cet instant. D'autant plus qu'il y en a un qui me tient particulièrement à cœur, puisqu'il y a quelques années, j'ai senti qu'il était important de partir dans son ashram. C'était à Noël, il y a 3 ans, et j'ai senti comme un appel, et c'était extrêmement important pour moi, et bien m'en a pris, puisque le jour de l'an, au 31, j'ai fait un problème cardiaque, juste au moment où le maître passait, et il m'a guéri. Je suis partie à l'hôpital et on n'a rien trouvé. Donc, c'est assez certain que je suis d'autant plus gré. À ce sujet, je voudrais aussi vous dire que si nous avons le temps, parce que nous avons évidemment perdu un petit peu de temps avec la technique qui n'était pas totalement présente, je souhaitais, en fin de présentation, j'avais envie de prendre 10 minutes. Mais pour cela, faut-il encore que je puisse entendre Hortense, qu'elle me donne vos questions, puisque je ne peux plus lire le chat. Moi, par contre, j'ai un souci avec le chat qui ne s'affiche plus, alors qu'il s'affichait tout à l'heure. Et donc, je souhaitais, pendant 10 minutes ou un quart d'heure, prendre ce temps pour monter en vibration et que tout ce que nous aurons pu partager ce soir, eh bien, nous le remettons dans le cœur de ces maîtres, justement. Et ça peut bien sûr être aussi vos maîtres, bien sûr. Ça peut être aussi pour ceux qui n'ont pas particulièrement une obédience, quelle qu'elle soit, eh bien, ça peut être aussi demander à votre moi supérieur de vous aider pour avancer dans cette guérison de votre être et de la guérison de votre avant-moi. Alors, comme je le disais tout à l'heure, après avoir fait ces études de psychotechnologie, il y a une dizaine d'années, il y a même un peu plus maintenant, 15 ans, je me suis intéressée au décodage biologique et c'est ce que nous verrons ce soir, parce qu'en fait, c'est un des piliers qui est aussi intéressant pour comprendre ce que notre histoire nous raconte. Et je vais pour cela faire un petit présentation. C'est figé. Donc, indépendamment de la psychogénéalogie, ce que j'ai vu, ce que nous avons vu la semaine dernière dans la première conférence, dans cette conférence, je vous ai exprimé qu'il y a, chaque être humain a 5 piliers qui constituent sa nature, c'est-à-dire la communication, l'affectif, le travail, la sexualité et la santé. Et donc ce soir, je vais particulièrement parler du pilier de la santé qui est complètement en lien avec la psychogénéalogie et je vais vous expliquer dans un moment pourquoi. Alors, comme je disais tout à l'heure, j'ai été très heureuse de pouvoir faire cette décodage biologique il y a une quinzaine d'années, car il y a 10 ans, j'ai développé une pathologie lourde, invalidante, qui m'a amené pratiquement à la chaise roulante, et j'ai guéri de cette pathologie
quand j'ai pu me servir de cet outil merveilleux qui est le décodage biologique, ou ce qu'on peut aussi appeler la médecine quantique. Alors, indépendamment de tout cela, je suis allée me frotter l'âme à celle des autres dans des pays que l'on dit souvent peu civilisés. Eh bien, en fait, on a beaucoup à apprendre de plat d'Itiv. Et en fait, c'est un moyen aussi de comprendre comment on peut guérir à travers la symbolique. Parce que le cerveau est un grand ordinateur qui marche certainement beaucoup mieux que l'ordinateur ce soir, mais ce cerveau, il a une capacité extraordinaire de balayer toutes les informations que l'on a pu avoir du premier jour de sa naissance, je dirais même en prénatal, pardon, comme en postnatal. Et donc, ce cerveau va pouvoir nous aider à libérer, et ceci, on va pouvoir le faire de manière réelle, virtuelle ou symbolique. C'est pourquoi cette approche chamanique et cette approche spirituelle et même énergétique me servent aussi beaucoup dans cette approche de la guérison. Alors, je rappelle peut-être quelques petites informations que j'ai pu donner pour que les personnes qui n'étaient pas là la semaine dernière, vous puissiez comprendre comment les choses se passent. Alors, si j'ai bien compris, l'image est fixe. J'avais des petits dessins à vous montrer, mais je pense que vous n'allez pas les voir. Est-ce que je peux te demander, donc, en psychogénéalogie, nous avons vu plusieurs approches, plusieurs concepts qui vont nous permettre de comprendre comment on peut accéder à son histoire familiale. Il y a d'abord les prénoms. Les prénoms nous racontent énormément de choses et chaque prénom va pouvoir nous donner une coloration, que ce soit pour les maladies, que ce soit pour la notion d'abondance, d'échec ou de réussite, que ce soit par rapport à une problématique de sexualité. Quand je dis problématique de sexualité, ça peut être les IVG qui ont été faits, les fausses couches, les enfants morts-nés, mais ça peut être également des mémoires de viol ou des mémoires d'inceste. Donc tout ça fait partie du pilier de la sexualité. Pour le pilier affectif, nous verrons que les deux clans, que ce soit le clan paternel ou maternel, eh bien, ces deux êtres qui vont former un couple se rencontrent par affinité d'histoire. C'est ce qu'on va appeler les atomes crochus inconscients qui vont faire quand l'on se rencontre. Et d'ailleurs, lorsque on va travailler dans le pilier de la santé, eh bien, on verra là aussi que les choses se mettent en place par affinité d'histoire. Un autre pilier qui est possible à faire, qui est très intéressant, ce sont les constellations familiales. Et ceci va vous permettre d'avoir accès à des informations qu'on peut avoir difficilement lorsqu'on travaille de manière mentale, en montant son arbre, je dirais. Et là, les constellations familiales, ce qui va être intéressant de voir, c'est que le groupe qui se forme, alors que jamais je ne crée des groupes de mon propre chef, simplement dans la loi d'énergie, dans la loi d'attraction et dans la loi d'atome crochu inconscient, eh bien, le groupe qui se forme va absolument se trouver en osmose et pratiquement toutes les personnes vont avoir les réponses pour les autres qui font partie de ce stage. Alors, je rappelle, il y a les prénoms qui vont nous aider à comprendre notre histoire. Il y a les dates de naissance, les dates de décès, les métiers,
la place dans la fratrie et les maladies. Tout ça sont des portes de sortie, d'entrée, pardon, qui vont nous permettre de sortir de son histoire et de nettoyer son histoire. Alors, je voudrais avant toute chose vous dire 2 choses importantes. Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a que des histoires non connues, non comprises ou non guéries. Et ceci est aussi valable pour les pathologies que l'on a pu mettre en place, parce que c'est nous qui mettons en place. Et donc, si nous avons créé cela, nous pouvons tout autant le décréer. Alors, pour quelques prénoms, je ne reviendrai pas dessus. Sachez que pour les personnes qui auront envie de partager avec moi ce voyage initiatique, eh bien, j'offrirai toute l'explication des prénoms. Et ça, ce sera lorsque vous vous inscrivez. Je vous aurai toute l'explication de votre prénom. Par ailleurs, vous aurez aussi la possibilité d'avoir une vidéo et audio qui vous donnera aussi un parcours de guérison en remontant vibratoirement sur toutes les fratries, toutes les générations, et nous pourrons ainsi, à travers ce que nous aurons vu, faire cette libération énergétique, vibratoire et spirituelle. Alors, à proprement parler, les prénoms, je vais vous donner par exemple un simple exemple. Bien sûr, je ne vais pas rentrer dans tous les prénoms, bien sûr, dans l'explication de tous les prénoms, juste pour vous donner le mien, parce que vous verrez que tout est relié. Le mien, Dominique, c'est Domus, c'est le toit. Et le toit, dans mon arbre généalogique, j'ai un père qui s'appelle Bernard et une sœur de lait qui s'appelle Brigitte. Et tout cela est relié à la notion de toit, c'est-à-dire de foyer ou être sous le même toit. Pourquoi Bernard? Parce que c'est le Bernard l'ermite. Comme vous savez, le Bernard l'ermite, il va dans la coquille de l'autre. Il a, je dirais, comme un double foyer. Dominique, comme je vous disais, c'est Domus. Et Brigitte, c'est le bris du gîte. Donc, nous sommes toujours dans cette histoire de toit, de foyer. Et ce qui est intéressant, c'est que la pathologie que j'ai eue a endommagé, à l'époque, une partie particulière de ma hanche qui s'appelle le toit du cotyle. Donc, vous voyez que tout est relié, que ce soit le prénom, que ce soit la maladie et même le métier, puisque, indépendamment de thérapeute, j'ai un lieu de vie dans le sud de la France et je suis chambre d'hôte et donc je donne un toit aux autres. Donc vous voyez qu'à tous les niveaux, même le métier nous raconte aussi une histoire. Bien. Alors, pour les dates de naissance et les dates de décès, j'aurais bien aimé vous montrer un petit dessin, mais je ne peux pas, apparemment, je ne crois pas que vous puissiez le voir. Je le mets là, mais moi je le vois à l'écran, mais je pense que vous ne le voyez pas. Alors, le cercle de vie, je vais vous le raconter. Si vous avez un papier près de vous, vous pouvez tracer un cercle et vous allez noter 4 dates. La première date, en bas, à 12h30, et là, vous mettez votre jour et votre mois de naissance. C'est donc la date de naissance. À 1h moins, c'est-à-dire à gauche, quand vous regardez votre dessin, vous allez mettre la date 9 mois avant, c'est-à-dire votre date de conception. Donc moi, puisque je prends ma date qui est le 16 octobre, la date de conception sera le 16 janvier. Puis, en haut, à midi, vous mettrez le 16, enfin, pour moi, ce sera le 16 avril, c'est-à-dire, ce point s'appelle le point de vie, et puis, à l'écart,
vous mettrez 3 mois plus tard, hein, pour moi le 6 juillet, qui correspond à ce qu'on appelle le point de gisant. À ce sujet, je vais profiter de vous dire combien il est intéressant de lire un livre qui s'appelle Le syndrome du gisant, où vous avez énormément d'expressions qui en plus sont extrêmement à la fois techniques, mais pas trop, mais également incroyablement drôles. Et je vous invite vraiment à le lire parce que vous aurez beaucoup d'informations sur le décodage biologique et la psychogénéalogie. Cela s'appelle donc le syndrome du gisant. Et si vous avez envie de faire le parcours de ces 7 modules prochainement, eh bien, c'est vraiment le livre que vous avez intérêt à avoir avec vous parce que c'est lumineux et vous comprendrez très, très bien comment les choses se passent par rapport aux dates. Donc, on a vu 16 octobre, 16 janvier, 16 avril, 16 juillet. Vous voyez que c'est, en fait, en quelque sorte, c'est de 3 mois en 3 mois. Donc, faites-le pour vous et vous verrez que c'est intéressant parce que vous pourrez à ce moment-là avoir une petite idée d'un moment où dans votre vie, dans l'année, il y a un moment clé qui s'appelle le point de vie qui va vous permettre de sortir de vos cycles mémorisés, qui va vous permettre de sortir plus rapidement de vos schémas répétitifs. Parce que je pense que vous avez tous vu des schémas répétitifs qui se rejouaient, que ce soit dans votre vie affective, dans votre vie professionnelle ou dans une maladie ou des problématiques de communication. Donc, ce point de vie, donc qui est en haut, à midi, hein, comme je vous ai dit, sur le cercle, c'est un moment privilégié où vous avez la possibilité de sortir encore plus vite que d'habitude des ornières psychogénéalogiques de l'histoire de votre famille. À ce sujet, je fais une petite parenthèse parce que c'est tout à fait d'actualité. Sachez que hier, le 22 novembre, nous sommes encore dans cette énergie-là, c'était une date absolument extraordinaire qui est extrêmement rare dans la configuration énergétique. En fait, c'est en quelque sorte comme un vortex énergétique puissant, puisque cette configuration ne se voit que tous les 380 ans. Donc, il me semble que personne qui écoutait ce soir n'aura la possibilité d'avoir cette configuration-là. En fait, c'est de la même manière que nous avons eu ça le 11 novembre, eh bien, nous avons aussi cette configuration depuis hier soir. Et bon, peut-être est-ce que c'est pour nous avons un souci technique depuis 8 jours, parce qu'il y a une énergie colossale. Eh bien, prenons ça avec le sourire et dans cette énergie-là, vous avez la possibilité d'être dans une guérison multipliée par, je ne peux pas vous dire combien, mais beaucoup, beaucoup plus fort que d'habitude. Et c'est donc un vortex énergétique très puissant, puisque en numérologie sacrée, la somme du 22-11 fait 11-11 ou 22-22. Donc, c'est extrêmement puissant et je vous invite demain ou même ce soir. C'est pour ça que je voulais, si nous avons le temps, vous donner peut-être ce petit quart d'heure pour que vous vous intériorisez et à la suite de ce que vous aurez entendu ce soir, faire votre demande à l'univers, faire votre demande à votre cœur, faire votre demande à vos maîtres pour que tout ce que vous aurez pu comprendre, vous acceptiez de les lâcher ce soir. Nous n'avons plus le temps d'être malheureux. Nous n'avons plus le temps de garder les souffrances qui ne nous appartiennent pas. Quand je dis nous n'avons plus le temps, pourquoi? Parce que je fais partie de l'Université des valeurs. Il est clair que dans les messages que nous pouvons recevoir, eh bien, nous continuons comme cela à nous ouvrir à ces merveilleuses énergies qui sont actuellement se mettent en place sur notre belle planète.
eh bien, sachez que si nous ouvrons notre cœur et si nous ouvrons notre âme et si nous ouvrons notre conscience, eh bien, nous pourrions être dans l'âge d'or en 2027. Bien écoutez, 2027, c'est demain matin. Alors, oui, offrons-nous cette possibilité d'ouvrir notre conscience. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on fait ce voyage initiatique pour soi, eh bien, on ne le fait pas que pour soi, on le fait à la fois pour soi, bien sûr, mais pour nos ancêtres, et on va magnifier leur vie. Et comme nous allons changer ce processus dans l'acceptation de ce qui était et dans la décision et le choix de ce que l'on va mettre en place, eh bien évidemment, nous allons, comment dirais-je, transmettre à nos descendants les problématiques de vie. Donc, toute personne qui travaille pour l'ensemble de son clan. Donc, c'est extraordinaire. Et bien évidemment, moi, en tant que d'obédience plutôt, bien, nous travaillons aussi pour nos vies futures. Nous mettons de la paix dans notre histoire pour ici et maintenant, dans cette vie-ci, et que nous libérons aussi les blessures qui ont pu exister, puisque sachez bien évidemment que l'âme s'incarne dans une famille pour des raisons extrêmement précises, pour pouvoir évoluer, grandir. C'est pour ça que parfois, elle se donne des challenges pas faciles. Et souvent, on me dit, mais mon Dieu, pourquoi je suis dans une telle famille avec toutes les difficultés de vie? Mais oui, c'est parce que vous, vous êtes choisi ça, cette famille, pour avancer en tant qu'âme, en tant qu'individu et en tant qu'âme. Alors, encore une fois, les prénoms, vous avez déjà une foultitude de compréhensions possibles à travers les dates de naissance que je vous ai énoncées, à travers les dates de décès. Quand on les regarde dans l'arbre généalogique, on va se rendre compte que parfois, nous sommes parfaitement missionnés pour raconter la vie d'un aïeul qui est peut-être mort trop tôt ou dans des circonstances difficiles où la famille n'a pas pu faire le deuil de cette mort, ce qu'on appelle inacceptable, inaccepté. Et bien justement, c'est le fameux point de vie, point de gisant dont je vous parlais tout à l'heure, celui que l'on trouve sur le cercle que je vous ai décrit à midi un quart. Hein. Voilà, c'est-à-dire la 4e date qui est proposée. Que maintenant vous avez vu donc le cercle de vie, comment nous pouvons comprendre à qui nous sommes affiliés à travers les dates. Bien. En psychogénéalogie, j'ai aussi expliqué la dernière fois, et j'y reviens pour les personnes qui ne m'ont pas entendu, qu'il y a un autre moyen de comprendre, et ceci est valable aussi pour les pathologies, c'est ce que l'on appelle le carré parfait. Alors, je vais vous expliquer. Comme je le disais, il y a une autre option pour comprendre à qui on est relié, et c'est valable aussi pour les pathologies. Vous voyez que c'est toujours trinitaire. Et donc, le premier, la base, c'est 1, 2, 3, puis 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et plus, suivant certaines fratries où il y avait dans le temps énormément d'enfants. Donc, vous continuez tant que vous avez des grandes fratries. Et ceci se lit verticalement, c'est-à-dire de haut en bas. Et donc, 1, 4, 7, 9, 13, 2, 5, 8, 11, etc., etc. Et 3, 6, 9, 12, 15. Voilà. Donc, ceci veut dire que si vous êtes numéro 1, vous êtes affilié psychologiquement à l'histoire de tous les numéros 1 de votre arbre, tous les numéros 4, tous les numéros 7, tous les numéros 10 et tous les numéros 13. Ça se lit donc verticalement.
Mais pour savoir si vous êtes bien dans cette lignée-là, il va être important que vous vérifiez si vous êtes bien le numéro 1 ou 4 ou 7. C'est-à-dire de vérifier auprès de votre famille si il y a eu des IVG, des fausses couches ou des enfants morts-nés avant vous. Parce que parfois, on se croit numéro 1, mais peut-être 2 ou plus. Et c'est tout un travail que l'on peut faire. Et à ce sujet, je voudrais d'emblée, pour les personnes qui ne me connaissent pas, vous inviter à ne pas aller auprès de votre famille en disant, tu sais, hier j'ai entendu une conférence et pour tout ce que j'ai pu dire, et vous pourrez réécouter d'ailleurs le replay de la première présentation de psychogénéalogie, parce que là je me suis appesantie sur chaque pilier, puisque là je voudrais arriver ce soir à vous parler essentiellement des maladies. Mais je vous en conjure, allez avec votre cœur d'enfant, parlez non pas à un adulte, pas à un père ou une mère ou une grand-mère, mais à l'enfant qu'il était quand il était petit, parce qu'il a eu aussi des blessures. Et donc, souvent, il y a des choses qui sont indicibles, qui sont douloureuses, ou qui ne sont peut-être même pas connues. C'est ça dans mon histoire familiale. Et donc, je vous invite à aller vers eux en leur disant, je ne viens pas en juge, je ne viens pas critiquant, je voudrais juste connaître l'histoire et connaître ton ressenti. Parce que le maître mot est essentiellement pour le décodage biologique, ce sont les ressentis. Et d'ailleurs, que vous n'avez pas besoin de moi pour savoir que parfois on se demande même si on fait partie de la même famille. Un frère ou une sœur ne va pas du tout avoir les mêmes histoires, ne va pas avoir les mêmes ressentis, et parfois on se demande vraiment s'ils ont été élevés par les mêmes parents. Tout cela parce qu'eux-mêmes n'ont pas le même regard sur l'histoire, et puis parce qu'ils n'ont pas le même prénom, parce qu'ils n'ont pas la même date, parce qu'ils n'ont pas la même place, ils sont donc assujettis à d'autres personnes. Et donc, ils sont porteurs de l'histoire de quelqu'un d'autre que le frère ou la sœur peut porter. D'accord? Ça explique bien que, en fait, lorsqu'on est plusieurs, eh bien, toutes aussi bien les joyaux d'ailleurs que les peines, eh bien, vont descendre sur des enfants de manière différente. Je rappelle que les petits-enfants, c'est-à-dire vous qui écoutez ce soir, vous êtes reliés essentiellement à vos grands-parents, qui eux-mêmes sont essentiellement reliés à leurs grands-parents. Ce qui fait que lorsqu'on a un peu d'informations sur la fratrie des grands-parents, eh bien déjà, ça nous donne un aperçu de ce que on portait, ce qui se passait chez les arrière-grands-parents. Or, déjà, il est parfois difficile d'avoir des informations rien qu'avec les grands-parents. Alors, évidemment, on a très peu d'informations, surtout, je veux dire, sur un plan affectif, émotionnel, de la génération des arrière-grands-parents. On a peut-être au mieux des prénoms et une date de décès et de naissance, mais on n'a pas la petite histoire. Or, c'est la petite histoire qui nous marque. C'est ce qui a été engrammé émotionnellement, psychologiquement, en amont, qui va nous impacter. Et c'est particulièrement flagrant pour les pathologies. Alors, avant d'aller plus avant vers les pathologies, je voudrais vous montrer un troisième dessin. Il s'agit de la ligne du temps. Donc, voilà comment ça se passe. La ligne avec la flèche, c'est la ligne du temps. Au départ, vous voyez, il y a date de naissance, et puis en amont, il y a date de conception. Et le créneau entre date de naissance et de conception, c'est ce que l'on appelle le projet sens.
C'est-à-dire que vous ne naissez pas à n'importe quelle période et cela a du sens, on le sait très bien en astrologie, hein, on le voit bien, très bien aussi en numérologie, et bien en psychogénéalogie aussi. Et donc, ce projet sens va être tout ce que votre famille a pu vivre pendant la conception, pendant la grossesse et au moment de la naissance, et je dirais même 18 mois avant votre date de conception, c'est-à-dire que déjà l'âme est complètement reliée il y a un fil d'or déjà relié à la famille, et donc tout ce que peut vivre la famille dans les 5 piliers, la communication, l'affectif, le travail, la sexualité et la santé, eh bien, cela va déjà être imprimé dans votre projet sens pendant la période de la gestation de votre maman, la grossesse. Alors, ensuite, on va avancer dans le temps, d'accord? Et sur cette ligne du temps, vous voyez, j'ai dessiné des vortex. Alors, on peut en faire 2, on peut en faire 3. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'un être humain, tant qu'il peut gérer ça psychologiquement, eh bien, il ne va peut-être pas guérir totalement d'un choc émotionnel, d'un traumatisme qu'il a pu avoir. Il va l'enfouir dans son inconscient, c'est ce que j'ai marqué par le vortex là, et puis il va continuer sa vie. Cela dit, si cela n'a pas été réglé, eh bien, ça va se reproduire automatiquement, de manière cyclée, et c'est ce que j'appelle ici les cycles mémorisés de Marc Fréchet. Les cycles mémorisés de Marc Fréchet. Et en fait, tant qu'on n'a pas nettoyé émotionnellement la mémoire d'un traumatisme, il va se rejouer en date signifiante, en date anniversaire et, comme je le disais, dans un cycle mémorisé. L'intérêt de ce petit dessin, c'est que un moyen de vérifier nos cycles mémorisés. En fait, il s'agit de prendre la date la plus proche possible, parce que lui, le cerveau, il sait parfaitement, il se souvient parfaitement au jour près, même aux heures près, de tout ce qu'un individu a pu engrammer. Mais nous, peut-être que, grosso modo, moi je vais prendre comme date, par exemple, que mon autonomie financière, là vous voyez, AF, je l'ai eue à 20 ans. Qu'est-ce que l'autonomie financière? C'est quand on est totalement autonome, quand on ne touche plus d'argent de la famille, on n'habite plus chez les parents. Donc, le premier cycle mémorisé, ça va être 20 ans, hein, si on prend cet exemple-là, plus les 9 mois de gestation. Ça, c'est le premier cycle. Le deuxième cycle, ça va être le double, c'est-à-dire 40 ans et 18 mois. Ça, c'est pour l'exemple, hein, bien sûr, ce n'est pas le vôtre. Et le troisième cycle, si on veut regarder plus avant, ce sera donc 60 ans plus 36 mois. Voilà les cycles, ce qui nous permet de comprendre que si on n'a pas quelque chose, eh bien, on va retrouver très exactement quand on peut avoir une problématique. Et bien évidemment, c'est particulièrement intéressant pour les maladies. Donc, le but, si évidemment vous n'avez pas 60 ans, vous n'avez que 40 ans, à ce moment-là, le cerveau, il fait des sous-groupes. Donc, vous prenez l'autonomie financière et vous le divisez par 2. Et à ce moment-là, la moitié, ça fera 10 ans au lieu de 20, d'accord? Et puis, on prendra 4 mois, 10 ans plus 4 mois et demi. Ça sera un demi-cycle, d'accord? Et si vous le faites, l'autre jour, à la psychogénéalogie, plusieurs personnes ont répondu et elles se sont effectivement rendues compte que c'était absolument du papier à musique et que les choses se répétaient. Donc, tout le but, bien sûr,
c'est que ceci n'ait pas lieu. Pour les bonnes choses, bien sûr, c'est parfait que ça se reproduise. Par exemple, les mariages ou les naissances, ça c'est parfait. Tous les bonheurs de notre histoire, c'est parfait. En revanche, ceci va nous servir à comprendre ce que nous pourrions recréer et qui n'a pas lieu d'être si on le libère en amont. C'est tout le but d'avoir cette compréhension. Donc, vous allez voir que pour les maladies, c'est la même chose. Alors, je vais aller plus avant maintenant pour vous raconter quelques petites histoires. Je ne vais pas passer en revue toutes les pathologies, ça serait fastidieux et puis beaucoup trop long, mais je voudrais plutôt vous donner quelques petites histoires parce que j'ai pour devise de dire la vie est comme un grand conte de faits, F-A-I-T-S, hein. Quand vous travaillez, vous cherchez dans votre arbre à la découverte, comme Sherlock Holmes, eh bien, vous avez des faits qui vous sont racontés ou que vous connaissez ou que vous croyez connaître, d'accord? Donc, le but, c'est que les faits qui sont douloureux, eh bien, nous en faisions un conte de fées. Et comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de fatalité. Je leur ai dit, il n'y a que des histoires non connues, non comprises ou non guéries. Donc, si nous pouvons faire le pardon à l'histoire, et à ce sujet, vous entendez bien comme je dis le pardon à l'histoire, et non pas le pardon aux personnes, parce qu'il n'y a pas de coupable. Il n'y a que des gens qui eux-mêmes n'ont pas forcément connu les choses. Ils ont répété de manière inconsciente ce que l'on avait transmis, soit verbalement, soit dans l'inconscient, hein, de manière tout à fait sous-jacente. Et donc, nous ne pouvons incriminer personne. C'est juste le script. Nous naissons avec un script préétabli et tout le but, c'est de faire un script merveilleux, aller dans la joie, l'honneur et l'amour. Alors, évidemment, pour le, comment dirais-je, le pilier de la santé, eh bien, évidemment, c'est important. Parce que comment être heureux dans tous les aspects de sa vie si on a une pathologie, si on est... Donc, là, je vais donc commencer à vous expliquer comment fonctionne le cerveau, pourquoi il met en place telle ou telle pathologie et comment ça se joue à travers l'histoire familiale. Alors, tout ce que vous connaissez en médecine conventionnelle, je vais vous inviter à l'oublier. Ce sont d'autres paradigmes absolument différents. Et surtout, ce qui va être aussi important, c'est, et ce que j'espère, c'est d'être complètement curieuse pour que vous acceptiez de croire que c'est possible. Parce que pour la guérison, il faut 100% de certitude, pas 99,9%, 100%. Alors, bien sûr, c'est difficile parfois, hein, lorsqu'il y a comment dirais-je, un diagnostic qui est posé, qui est parfois lourd à entendre, on a du mal à croire qu'on a la possibilité de guérir à 100%. Donc, vraiment, bien sûr, je fais tout de suite une parenthèse. Bien évidemment, il ne s'agit pas de faire que du décodage biologique. Il faut bien sûr se laisser toujours accompagner par la médecine conventionnelle, continuer les médicaments que l'on doit prendre, continuer à se faire suivre, mais avoir une autre option de compréhension et de faire une autre proposition à votre cerveau. Moi, ça m'est égal de savoir qui a guéri. Ce qui compte, c'est que vous soyez guéri. Que ce soit par la médecine conventionnelle ou par le décodage biologique, ce n'est pas l'important. Ce qui compte, c'est que vous soyez guéri. Alors, je vais donc vous expliquer comment on met en place une pathologie. Le cerveau n'a que 4 modes
pour raconter une histoire. Et je voudrais aussi d'emblée dire quelque chose qui va vous sembler peut-être saugrenue pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de décodage biologique, à savoir que la maladie que l'on met en place, que le cerveau met en place, d'abord, il le fait dans un représenté, puisqu'on a vu que le cerveau fonctionne de manière symbolique, et que cette pathologie qu'on se choisit, eh bien, elle est la solution parfaite du cerveau. Alors ça, évidemment, c'est surprenant. On peut souvent envisager que la maladie, c'est plutôt un fléau, mais en fait, on peut le voir aussi comme un merveilleux tremplin, je dirais, pour avoir du temps et pour avoir la compréhension de ce que nous sommes venus faire sur cette terre, parce que nous avons une mission à accomplir, une mission pour soi, je l'ai dit tout à l'heure, en tant qu'âme, mais aussi par rapport à son clan familial. Et donc, ce qu'il faut que vous entendiez aussi, c'est que la maladie, non seulement est la solution parfaite du cerveau, elle fonctionne dans un système de représenté virtuel, d'accord? Mais aussi, la maladie d'un enfant est un transposé d'une histoire psychologique d'un aïeul non résolu. Alors ça, c'est évidemment surprenant. Mais la bonne nouvelle du soir, c'est que si cette pathologie raconte une problématique, un traumatisme vécu par un aïeul, ça veut dire que ça ne vous appartient pas. Vous n'en avez que la conséquence, que la représentation. Ça veut dire donc que si vous comprenez de qui vous êtes dépositaire du drame, du traumatisme qui a pu être vécu en amont, eh bien, vous pourrez alors accepter de ne pas garder la conséquence, c'est-à-dire la maladie qui s'est installée parce qu'elle fait que raconter une problématique qui n'a pas été guérie, nettoyée. Sachez que moi, il y a plus de 40 ans, je travaillais aussi avec une femme que vraisemblablement beaucoup de personnes ont connue. Il s'agit d'Elisabeth Kubler-Ross. Voilà. Et Elisabeth Kubler-Ross disait, elle a beaucoup travaillé avec des enfants cancéreux et elle les accompagnait à passer de l'autre côté du miroir. Et elle disait, en fait, la maladie qu'ils installent, c'est en fait comme pour raconter aussi une histoire. Déjà, même Alain Schunzenberger le disait aussi, on avait déjà uniquement pour les cancers vu qu'on racontait une histoire à travers cette pathologie-là en particulier. Mais il y a quelqu'un qui a ouvert des portes sur le décodage biologique, sur les maladies, et il s'agit donc de M. Gerd Hammer, médecin hospitalier allemand, qui a eu un drame dans sa vie puisque son fils a été assassiné et à la suite de ce choc émotionnel terrible, il a développé un cancer des testicules. Et évidemment, il s'est dit, mais c'est intéressant, je ne déclare pas n'importe quelle pathologie. Pour un homme, les testicules, c'est ce qui va permettre la procréation. Donc, il a fait une recherche auprès de tous les malades à l'hôpital. Il s'est rendu compte effectivement que, pas seulement pour les cancers, mais pour toutes les pathologies, il y avait toujours un maître mot particulier qui représentait, on va dire, un ressenti. Et du coup, si on avait un ressenti qui était donc verbalisé par un mot, par un son, par un mot, eh bien, il y aurait développement de telle ou telle pathologie. Et il en a fait une grille de lecture. Donc, quand on me fait l'honneur de travailler avec moi pour le décodage biologique, je rappelle qu'on peut parfaitement faire son arbre généalogique seul, mais au niveau des maladies, c'est extrêmement difficile de le faire seul. Même moi, qui savais pertinemment pourquoi j'avais développé cette pathologie, comment on pouvait faire pour s'en séparer, puisque j'avais le protocole,
j'ai eu besoin de quelqu'un pour m'aider. Et là, je vous remontre le dessin parce que je vous ai montré tout à l'heure le vortex, d'accord? Et en fait, vous voyez sur le dessin, il y a marqué une SMS. Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle une mini-maxi schizophrénie. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand c'est dans l'inconscient, c'est enfoui, on a besoin de quelqu'un qui va vous toucher émotionnellement avec bienveillance pour faire remonter le ressenti du traumatisme que l'on raconte à travers la pathologie. Et donc, moi, j'ai fait aussi cela. J'ai demandé à un confrère de m'aider parce que on peut savoir avec la tête, oui, mais on ne va pouvoir guérir que dans l'émotion. Parce que c'est dans l'émotion, dans un moment de fragilité émotionnelle, dans des moments de solitude affective, que nos aïeux ont engrammé des blessures donc émotionnelles. Et c'est dans un moment également d'émotion que le descendant qui porte cette pathologie et qui raconte l'histoire va pouvoir le lâcher. Donc, on ne peut sortir de sa MMS, donc sa mini-maxi schizophrénie, que lorsqu'on est touché émotionnellement. On peut bien sûr, je l'ai vu, j'ai fait une conférence en présentiel il n'y a pas longtemps, une jeune femme qui était au premier rang, elle avait un surpoids de 70 kilos, elle était obèse, et lorsque j'ai donné la compréhension et le ressenti des problématiques de surpoids, elle a été tellement touchée, il se trouve qu'elle s'est inscrite au stage, et quand je l'ai revue, c'était en présentiel, elle avait perdu 40 kilos. Elle a été tellement touchée dans l'instant par ce que je disais, et ça faisait tellement écho, et ça lui donnait une telle compréhension qu'elle a pu lâcher son poids sans qu'elle ait eu besoin de quelqu'un. Mais c'est assez rare. Voilà. Alors, je reviens donc sur les différentes pathologies. Je rappelle, le cerveau fonctionne suivant 4 modes, et les modes sont les suivants. Il va faire de la masse, c'est-à-dire qu'on aura toutes les maladies comme le cancer, toutes les tumeurs, d'accord? Il va faire du creux, c'est-à-dire qu'on aura les maladies telles que des ulcères. Il va faire du blocage, et là, ça va être toutes les maladies invalidantes comme la sclérose en plaques, la fibromyalgie, toutes les maladies rhumatoïdes. Et le quatrième versant, c'est l'inverse, c'est le décodage, c'est le déblocage. Et là, ce sera les tremblements essentiels et Parkinson. Il n'a que ces 4 modes pour raconter une histoire. Alors, avant de vous parler de raconter quelques contes, je voudrais vous expliquer mon cas en particulier, parce que c'est vraiment un cas d'école. Memouna qui demande comment nettoyer ses blessures et ses mémoires émotionnelles, toutes ces mémoires engrammées. Oui, alors j'allais y venir, mais c'est très bien, on peut parfaitement répondre maintenant, bien sûr. En fait, déjà, il y a la compréhension, mais ça ne suffit pas. J'ai dit comprendre, parce que faut-il encore savoir ce que l'on porte? Nous sommes bien d'accord. 2, décider le changement. Et ça semble évident, mais ce n'est pas si évident que ça. Parce qu'on peut avoir envie. Si on fait un travail, si vous décidez de faire ce voyage, c'est que vous en avez envie. Vous l'avez décidé. Mais il faut décider, encore une fois, dans un 100%. Okay? 3, on va passer par des actes de guérison. Dans la formation, eh bien, je vous donne tous les moyens de faire pour vous ce travail de guérison. Encore une fois, bien évidemment, personnellement, moi, je me relie, comme je l'ai dit au tout début, à mes maîtres et à mes guides. Je suis aussi énergéticienne. Je travaille sur un plan énergétique, vibratoire et spirituel. Donc, ça, on ne peut pas forcément le faire seul. Mais ce qui est important, c'est que vous entendiez
des mots, ce qu'on appelle les mots bienveillants. Parce que toutes nos blessures viennent des mots malveillants. Et vous connaissez le mot de la maladie, c'est le mal à dire. Et donc, si on n'a pas pu exprimer lorsqu'il y a eu un traumatisme, qu'il soit chez nous ou chez nos ancêtres, si on n'a pas pu les exprimer, ils vont s'engrammer dans la biologie. Donc, quand vous entendez ce mot guérissant, que je donne bien sûr en lien avec chaque pathologie, eh bien, je donne aussi des phrases guérissantes pour que vous proposiez à votre cerveau qu'il ait une autre acceptation d'une croyance. Parce qu'en fait, tout fait partie de croyances. Et tout ce qui nous arrive extérieurement, c'est que nous le portons intérieurement. Et les maladies, c'est la même chose. Nous sommes porteurs de certaines croyances, de certaines histoires, et nous allons les, comment dirais-je, extérioriser dans la biologie pour que justement ça puisse être guéri. Je reviens vraiment à dire la maladie est la solution parfaite du cerveau. La maladie est la solution parfaite du cerveau. C'est extrêmement important en s'en rendant. Donc, quoi que pu être le verdict, j'allais dire, mais le diagnostic, eh bien, il n'y a pas de fatalité. Si l'on comprend, si l'on s'offre des mots guérissants, que bien sûr je donne, et je les donnerai aussi dans les formations, eh bien, vous pouvez donner à ce moment-là à votre cerveau la possibilité qu'il donne l'accord pour guérir. C'est pour ça que j'ai intitulé l'instant pour guérir. On n'est pas obligé de pleurer non plus pour guérir. Moi, j'ai guéri aussi d'une problématique de vie. Ce n'était pas une maladie, mais c'était une problématique de vie qui vraiment a invalidé mon quotidien. Et je me suis dit, mais c'est pas possible que ce soit ça. C'était juste un jour, j'étais avec en présentiel, on faisait une conférence dans un forum, et j'étais au jeu avec un ami thérapeute, et ça a été une telle évidence que j'ai dû en rire, et je suis partie d'un grand éclat de rire en me disant, oui, ça fait tellement d'années que je bute contre ça, et finalement, j'ai compris à cet instant, et du coup, le cerveau a switché. Et en fait, c'est cela. Quand je parle d'instant pour guérir, c'est que il y a un moment où il y a ce fameux temps, l'instant de guérison, dans la compréhension et dans l'acceptation de la guérison. Et surtout, dans l'acceptation de ce qui a été. On guérit dans ce qui est. On guérit dans ce qu'on accepte de ce qui est. Quoi qu'ait pu être dans l'histoire familiale, dans les difficultés, c'est votre acceptation et c'est votre pardon de l'histoire qui permettra une guérison. Alors, je voudrais faire aussi une petite parenthèse par rapport, je dois dire que j'ai aussi suivi les enseignements du docteur Claude Sabat, qui avait repris les travaux de Hammer, et lui disait, mais je lui laisse, comment dirais-je, à lui seul ce point de vue, il dit, la maladie, quelle qu'elle soit, un cancer n'est pas plus dangereux qu'un rhume, parce que c'est le même processus à partir du moment où on comprend, on décide le changement et où on va donner au cerveau une phrase de guérison, mais aussi on va faire, pour répondre à la question qui a été posée tout à l'heure, on va faire aussi des actes de guérison. Des actes de guérison forts qui sont plutôt de type chamanique pour que le cerveau puisse, parce que je vous ai dit tout à l'heure, il prend encore mieux de manière virtuelle et symbolique. Donc, en faisant des actes de guérison, eh bien, le cerveau va accepter ce switch. C'est comme si on mettait un bug là, pour l'instant, oui, nous avons aussi des bugs en informatique.
Mais là, le bug que nous allons mettre, eh bien, va faire transmuter dans l'instant la problématique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un moyen de comprendre comment les choses se passent. Gerd Hammer a montré de manière tout à fait scientifique, preuve à l'appui, IRM à l'appui, scanner à l'appui, qu'il y a ce que l'on appelle, il a appelé ça les points de Hammer, et dans le cerveau, il y a des points spécifiques qui sont reliés à chaque organe. Et donc, lorsque on a une information qui nous arrive avec un mot de guérison dans le ressenti et un accord absolu de la part du cerveau de dire oui, maintenant je suis prêt, eh bien, les points vont être en quelque sorte touchés et vont aller vers l'organe qui est en lien avec ce point-là. Et c'est comme ça que la guérison peut se faire. Et ça, c'est vérifiable par scanner. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est lorsque on est dans un moment de guérison, eh bien, on peut avoir quelques signes qui nous font dire qu'on est vraiment dans un switch. Et tout à l'heure, je vous raconterai l'histoire de Denise. Et là, ça a été spectaculaire, justement. Et on a tout de suite vu qu'elle était dans un état de guérison. Et les moyens de le vérifier, c'est que peut-être on va avoir plusieurs aspects possibles. Un des aspects, c'est qu'on va peut-être avoir un peu mal à la tête. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle un édème de guérison au moment où le switch se fait. Et donc, comme il y a un édème, eh bien, évidemment, c'est un peu compressé au niveau du point qui est relié à l'organe que l'on veut guérir. Et donc, c'est plutôt une bonne nouvelle d'avoir cette migraine, on va dire, parce que c'est ce moment de guérison-là. Un autre moyen, on va le voir aussi, parce qu'on va peut-être avoir les mains qui tremblent. C'est parce qu'il y a comme une reprogrammation qui se fait. Voilà. Donc le corps nous raconte que là, ça a été touché. C'est pour ça d'ailleurs que lorsque j'accompagne, eh bien, on va pousser la personne dans son retranchement émotionnel, parce que ce n'est que comme ça que le switch va pouvoir se faire. Et comment on va le faire? Là aussi, pour répondre à la question, c'est que vous puissiez être en lien avec l'aïeul de qui vous portez le traumatisme. Souvent, on me donne des prénoms, on me donne des dates, mais il n'y a aucune émotion, il n'y a pas de lien affectif. Et moi, je vais vous accompagner pour que vraiment, j'allais dire, l'aïeul dont vous racontez une histoire à travers la biologie, eh bien, que vous la fassiez, je dirais, dans votre cœur, en chair et en os, que la fassiez vivante. Parce que moi, par exemple, lorsque j'ai guéri, eh bien, je n'ai même pas connu cette fameuse grand-mère, et je vous expliquerai pourquoi, mais j'ai guéri quand j'ai été touchée par son histoire et quand j'ai été touchée vraiment au cœur, quand j'ai compris pourquoi je faisais cette pathologie, parce que je racontais la blessure de cette grand-mère. Et donc, elle a pris chair, elle a pris corps en moi. Et c'est à ce titre que, quand j'ai vraiment compris que ça n'avait pas de sens, que je continue la pathologie pour raconter sa blessure, mais que le sens, c'était de guérir pour magnifier sa vie à elle, alors, évidemment, le cerveau a pu faire ce switch, ce saut quantique, pour parler français. Il y a un témoignage de Kat qui dit « Moi, je me brûlais tout le temps et je trouvais que c'était trop bizarre, car je suis quelqu'un qui fait attention. Donc, j'ai compris que ça ne venait pas de moi et qu'il y avait un message derrière, une interpellation. Il s'avère que ma grand-mère maternelle avait perdu une partie
de ses enfants dans un incendie domestique. Après ça, les brûlures, je vais y arriver, les brûlures se sont arrêtées du jour au lendemain. Quand elle a compris, donc, elle a su que sa grand-mère, voilà. Merci Kat pour le témoignage, absolument. Comme quoi, on peut être guéri dans l'instant, Une fois qu'on a compris et qu'on a été évidemment touché par l'histoire de cette grand-mère, bien sûr. Hein? Alors, je vais vous raconter quelques petites histoires. Donc, vous vous souvenez, je vous ai dit, il y a des dates signifiantes et on ne va pas tomber malade n'importe quand. Et dans le dessin, lorsque on a pu une première fois accepter le traumatisme de manière psychologique, c'est OK. Une deuxième fois, c'est OK. Mais la maladie va s'installer quand on ne peut plus le gérer psychologiquement. Ça tombe dans la biologie. D'accord? Alors, maintenant, je vais vous donner et je vais vous raconter quelques histoires. Je vous ai donc dit que le cerveau fonctionne suivant des cycles mémorisés et des dates anniversaires. Donc, en ce qui me concerne, je vais vous raconter l'histoire de ma famille. Il était une fois une famille parisienne et ma grand-mère et mon grand-père étaient tous les deux donc parisiens et étaient chanteurs d'opéra. Je n'ai pas connu mes grands-parents maternels. Ma mère, elle, est née dans le sud de la France parce que mes grands-parents, étaient descendus dans le sud de la France pour leur travail et étaient chanteurs à Nice, à l'Opéra de Nice et à l'Opéra de Monaco. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous gardez en mémoire que mes grands-parents sont descendus dans le sud. Ça veut dire que Paris est au nord et le sud est au sud, donc, bien sûr. Pourquoi je demande à ce que vous écoutiez particulièrement cette phrase? C'est parce que le cerveau, alors pour la pathologie qui m'incombait, c'était qu'il y avait eu un drame dans un déplacement de haut en bas ou du nord au sud. On est bien d'accord. Je rappelle que le cerveau fonctionne, mais une maladie, dans un représenté. Donc, représentez-vous, les grands-parents habitent à Paris, puis descendent dans le sud, c'est-à-dire qu'il y a donc bien un déplacement de haut en bas. Ma grand-mère va mettre au monde sa fille, et comme ce sont des saltimbanques, ils vont remonter à Paris en laissant la fille chez une nourrice. Bien. Alors, ce que je sais de ma famille, de ma mère, c'est qu'elle est restée 3 ans chez la nourrice et qu'ensuite elle est remontée à Paris, mais que lorsqu'elle est rentrée, sa mère l'a abandonnée et a quitté le foyer familial. Donc, elle a été abandonnée à l'âge de 3 ans. Eh bien, figurez-vous que moi, ma pathologie va s'installer quand ma petite fille a eu 3 ans. Donc, le cerveau avait bien engrammé qu'il y a quelque chose qui se passe à 3 ans. D'accord? C'est effectivement l'abandon de ma grand-mère de leur fille, qui avait donc à l'époque 3 ans. Bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'avais donc une pathologie qui donc était une sclérose en plaques et j'avais les hanches fermées, les genoux serrés et les cuisses bloquées complètement. Je rappelle la phrase importante, la maladie est la solution parfaite du cerveau. C'est-à-dire que moi, je ne pouvais plus bouger les jambes étaient serrées, bloquées. Alors, je vais vous raconter ce que je vais trouver, parce que j'avais donc décidé de guérir. J'étais absolument convaincue du possible et j'ai donc cherché. Sauf que mes grands-parents étaient décédés, ma mère était décédée,
j'avais une petite idée de ce que je devais aller chercher, bien sûr, puisque je connais le décodage biologique, mais je n'avais pas les informations. Et c'est là où rentrent en jeu les constellations familiales. Alors, il se trouve que dans les jours qui ont suivi, et je vous rappelle que la vie est incroyablement généreuse, et si vous avez cette ferme intention chevillée au corps et au cœur et à l'âme de guérir, la vie va se mettre à votre service pour vous donner des opportunités. Effectivement, j'ai été invitée absolument de manière fortuite par quelqu'un qui organise des forums, parce que quelqu'un s'était désisté. Et dans ce forum, j'ai rencontré une de mes consoeurs qui m'a dit, Dominique, est-ce que tu veux venir faire une constellation ce week-end? Nous sommes des thérapeutes entre nous. Bien sûr, j'ai remercié la vie, remercié mes maîtres, parce que oui, évidemment, c'était une belle opportunité. Et j'ai donc appris ceci. La seule chose que je savais de mon grand-père, c'était un très bel homme et qu'il était très beaucoup les femmes, ou qu'il les regardait peut-être d'un peu trop près. Mais jusqu'à présent, on m'avait toujours dit que c'était un homme adorable et très drôle, etc. Mais dans les constellations familiales, je vais donc apprendre qu'il va descendre subrepticement dans le sud de la France pour voir, soi-disant, sa fille. Sauf que, et là je demande toujours pardon et à ma grand-mère et à mon grand-père, il se trouve qu'il a trouvé la petite nourrice de 20 ans très à son goût et que malheureusement, il l'a abusée. Et de ce viol est né un enfant adultérin. L'enfant de la famille s'est noyé et 3 ans plus tard, l'enfant qui remonte à Paris, c'est l'enfant de l'adultère. Je ne sais pas, vous me suivez, c'est compliqué. Ça veut dire que non seulement il y avait un secret de famille, mais en plus, c'est normal que ma grand-mère, en fait, elle a quitté le foyer parce que ce n'était pas sa fille, mais elle, on n'a pas pu la tromper. Ce n'était pas sa fille. Ma mère ne l'a jamais su, et pourtant, quand j'ai appris cette information, je savais que tout ce qu'elle avait vécu, la manière dont elle avait vécu, me racontait cela. Eh bien, j'ai guéri quand j'ai compris que mon corps, et entre autres des problèmes de hanche, des mémoires d'abus sexuels. Le deuxième mémoire d'abus sexuels, c'est lorsqu'on tombe sur le coccyx ou sur le sacrum, d'accord? Et donc, ma problématique donc, de hanche et de jambes était reliée au fait que je racontais le viol de cette grand-mère et que si elle avait eu ma pathologie, je n'aurais jamais violé. Alors, c'est un peu trivial, mais vous comprenez bien que ça se fait de manière, comment dirais-je, c'est à représenter et que ça dit bien ce que ça veut dire. Alors, là encore, je voudrais aussi spécifier quelque chose de ce qui s'est passé après. La vie était encore très généreuse après la suite d'avoir fait ce travail de constellation familiale, parce que moi qui habitais Paris et qui étais depuis 20 ans dans le sud de la France, on m'a appelé à Médecine Douce à Paris pour faire des conférences dans le plus pur des hasards. Et là, j'ai eu l'opportunité d'avoir des rendez-vous individuels, mais je n'avais pas de lieu. Eh bien, figurez-vous que là aussi, de manière tout à fait par hasard, entre guillemets, mot que j'ai enlevé de mon vocabulaire depuis fort longtemps, eh bien, le lieu qu'on m'a donné, le cabinet où j'ai consulté pendant 1 an, c'était précisément dans l'immeuble de mon grand-père. C'est grand Paris, hein, c'est une grande ville. Eh bien, la vie m'avait donné l'opportunité de retourner dans le lieu de ce grand-père et c'est comme ça que j'ai pu guérir. Parce que j'ai pris conscience que j'étais totalement dans le bon dossier. Il se trouvait que les 3 rues qui étaient adjacentes à ce lieu, c'était les 3 prénoms des femmes de ma famille. Ça ne peut pas être un hasard. C'est parce que nous, on était dans le bon dossier, dans le bon moment. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je vous ai dit tout à l'heure que les lieux peuvent nous raconter une histoire, que les métiers nous racontent une histoire, et les noms de rues
personnellement, j'ai toujours eu des maisons où il y avait une mare dans le jardin. Eh bien, il se trouve que mon chien s'est noyé dans une mare parce que c'était déjà en lien avec l'histoire familiale que je ne connaissais pas. Cet enfant s'est noyé. Et toutes mes maisons avaient une mare parce que c'était une mémoire. Ce qui est étonnant, c'est que si je vous raconte que ma petite fille, quand elle est née, eh bien, à la sortie de l'hôpital, ils ont échangé des enfants, ils ont donné un Sacha pour une petite Sacha, ils se sont trompés, mais heureusement, nous l'avons vu. Ce qui me fait dire que ce que j'ai trouvé en constellation, ce qui m'a permis de guérir, cet échange d'enfants, il se reproduisait 70 ans plus tard. Donc, vous voyez que tout fait sens. Et on peut même travailler avec les violons d'Ingres, avec les numéros de téléphone. Tout fait sens. Au moment où j'ai pris conscience que je racontais cette grand-mère, qui était donc en fait la nourrice, qui avait été donc abusée, j'ai fait ce travail de guérison à l'histoire, le pardon évidemment pour mon grand-père et à ma grand-mère aussi, et mon corps est revenu en état de santé. D'accord? Alors ça, c'était pour mon histoire. Maintenant, je vais vous raconter quelques petites histoires par rapport à d'autres problématiques de santé. Je vais vous raconter, je vous en ai parlé, l'histoire de Denise. Il s'agit du diabète. Je prends ces exemples parce qu'ils sont assez fréquents. Hein. Et donc, le diabète, il se trouve que dans le cas précis, il y a deux mots-clés spécifiques. Alors, je ne vais pas vous les donner, les deux ressentis, je vais vous raconter l'histoire de Denise. Tout d'abord, elle s'appelle Denise. Et en fait, quand on a travaillé ensemble en présentiel, elle va passer le fer pour faire son arbre généalogique. Et je sais qu'elle est diabétique, insulinodépendante. Et je pensais qu'elle allait travailler sur cela. En fait, non. Elle va me demander de comprendre pourquoi dans la famille, au fil du temps, la famille était des terriens dans la région de Toulon. Et elle ne se comprend pas et elle est absolument, j'allais dire, oui, dans l'incompréhension absolue de pourquoi, au fil du temps, on a toutes les terres. Alors, on va regarder et on va se rendre compte que le grand-père, 40 ans, a fait de mauvais placements et a perdu une des terres. Que le père, à 40 ans, a été joueur et a perdu de l'argent et donc a perdu des terres. Elle a 40 ans et elle va perdre la dernière terre qui était familiale par une malversation d'un notaire. Et donc, elle voulait donner cette terre à son fils qui a 20 ans, d'accord, la moitié de 40. Et on voit que ça se répète dès que quelqu'un a 40 ans. Okay. Cycle mémorisé, date anniversaire. Et on va voir que elle a cette problématique qui lui tient vraiment à cœur. Et je vais lui demander, comment tu ressens ça? Et là, elle va se mettre furieuse à hurler, c'est répugnant. Et alors, je vais vous dire que c'est étonnant, parce que le mot-clé pour le diabète, c'est la répugnance. Donc, vous voyez qu'on n'a pas travaillé sur la maladie, mais c'est par l'histoire et par le ressenti de Denise qu'on peut accéder à l'information de pourquoi elle faisait du diabète et pas un cancer du sein. Eh bien, ce qui a été extraordinaire, c'est qu'elle a fait ce qu'on appelle un moment de guérison, hein, un instant de guérison. Elle a effectivement eu les mains qui ont tremblé, elle a eu mal à la tête, elle a pleuré même, elle a même eu un saut de l'âme. Parfois, ça peut être extrêmement ténu, mais on sent quand c'est juste. Eh bien, ce qui est étonnant, c'est que Denise, eh bien, elle a, parce qu'elle était diabétique de manière,
avéré qu'elle avait des pertes de... Et bien, au bout de quelques jours, qu'elle est allée voir l'ophtalmo qui lui a dit, Madame Genou, vous n'avez absolument plus rien aux yeux. Son diabète est descendu à 60%. Elle est allée voir son médecin qui lui a dit, Madame, ce n'est pas possible. Là, il est remonté. Attention au diagnostic. Puis, on s'est revu une autre fois. Ah, elle a été totalement persuadée que c'était possible parce qu'il y a des guérisons. En fait, je vous ai dit 2 mots. Nous sommes allés voir un autre aspect. Et il faut savoir que lui fait dire, elle ne peut pas demander quelle est l'histoire de ça. Et là, elle me dit, ah, c'était extraordinaire, c'était un grand de guerre, et il est mort à l'âge de 20 ans. Il était aviateur et on a descendu en avion. Et là, je me dis, tant mieux, on va trouver la clé pour la guérison de son diabète. Et que le deuxième mot-clé, c'est résistance. Le diabète. Donc, nous avions d'un côté le sentiment de répugnance par rapport à cette perte de maison, de terrain, et de l'autre côté, on avait la mémoire de ce résistant de guerre. Quand elle a fait le lien, elle est redevenue en état de santé alors que ça faisait des années qu'elle était diabétique. Je me souviens, elle venait toujours témoigner dans les conférences que je donnais à Toulon parce que ça a été spectaculaire. Alors voilà pour Denise. Alors, j'espère que vous avez déjà compris comment fonctionne un petit peu le décodage biologique. Maintenant, je vais vous donner quelques autres petites histoires qui sont extraordinaires. Bien évidemment, ce que je voudrais préciser, c'est que je vous d'exception, ça serait magnifique si c'était valable pour tout le monde. J'adorerais, mais je pense qu'à ce moment-là, j'aurais des charters de personnes qui viendraient me voir. Il y a un protocole, il y a une manière de comprendre les choses. Alors, on peut parfaitement connaître la grille de lecture de Gert Hammer, mais il n'y a que vous pour pouvoir accepter et décider de dire oui au changement, de dire oui à la guérison, de dire oui au possible. Ça, c'est vraiment important que vous le compreniez. Il ne faut absolument pas uniquement croire que c'est par comprendre, mais accepter d'être suffisamment bienveillant avec soi pour comprendre que ça n'a pas de sens que de continuer une pathologie alors qu'on raconte la blessure psychologique de quelqu'un. Alors, je vais vous raconter encore 2-3 petites histoires. Donc, je voudrais vous raconter l'histoire d'une jeune femme qui vient me voir un mois de mars, mars-avril. Et je vous donne ça parce que vous avez compris que maintenant qu'avec les cycles mémorisés, eh bien, les mois aussi se répètent. Vous avez certainement vécu, vous, de vous dire, mais pourquoi tous les mois d'octobre, ça ne marche pas? Ou pourquoi je perds mon job tous les 5 ans? Ou pourquoi je divorce tous les 8 ans? Donc, il y a des cycles mémorisés. Et elle, dans une pathologie, elle avait développé une maladie de peau et elle était extrêmement invalidée par cela. La première fois qu'elle vient me voir, elle ne vient pas pour ça. Elle n'avait pas de crise. Elle vient parce qu'elle voulait travailler sur la communication. Et puis, on se redonne rendez-vous pour le mois de fin avril, début mai. Et là, elle m'appelle, elle me dit, écoute Dominique, je ne peux pas venir, je suis dans un état épouvantable. J'ai comme un édème de Quink. En fait, je suis toute bouffie. Et enfin, c'est quelque chose que je connais parce que tous les ans, ça m'arrive. J'ai dit, écoute, c'est l'occasion, viens, et on va travailler sur cela. Bien. Alors, elle arrive. Et parfois, c'est très pratique parce que comme je remercie toujours mes guides, comme j'ai souvent des messages qui me sont donnés, dans le cas précis, ça a été parfaitement utile. Et ça nous a permis de gagner du temps. Et en fait, elle a une problématique, c'est qu'elle est allergique aux graminées.
Raison pour laquelle je vous parle du mois d'avril-mai, parce que c'est à cette période-là que les graminées poussent, et c'est aussi à cette période-là qu'elle a une maison et qu'elle fait son jardinage. Et systématiquement, elle a des problèmes d'allergie. Alors, donc, on monte son arbre, mais j'entends qu'il y a quelque chose de particulier et qui lui appartient, mais qui était déjà dans l'histoire. Et je vais lui demander, est-ce que tu as un chat? Elle me dit, non, je n'ai pas de chat. Alors moi, j'adore quand on me dit non, parce que souvent, on retrouve après coup. Et alors, je rappelle aussi qu'on peut être allergique à beaucoup de choses, à les graminées, le parfum, évidemment le gluten. J'ai une très belle petite histoire sur le gluten. Allergique aux roses, allergique au pollen, etc. Et à chaque allergie, il y a une histoire spécifique qu'on peut les retrouver dans l'arbre. Pour elle, donc, je lui demande s'il y a un problème avec un chat. Et au départ, elle me dit non. Puis tout d'un coup, je la mets un peu en état sophronique, d'expansion de conscience. Ça aussi, ça aide. Hein, on n'est plus du tout dans le mental. Et là, surgit la mémoire, le souvenir. Il se trouve qu'effectivement, elle part dans des larmes incoercibles et elle me dit, mon Dieu, j'avais oublié. Voilà l'histoire. Quand elle avait 8 ans, elle faisait du camping avec ses parents. Et elle avait un chat qu'elle adorait, qui était son animal de compagnie, c'était son ami. Et puis, un jour, alors que le chat était parti en promenade, le père a été obligé de rentrer et a demandé à ce qu'on plie le bagage et qu'on rentre. Malheureusement, le chat n'était pas là. Et ils sont partis donc sans le chat. Et qu'elle a eu en quelque sorte une perte de contact avec ce chat. Eh bien, vous allez voir comme c'est intéressant. Parce que la perte de contact, c'est toutes les problématiques de peau, justement. Hein, parce que le premier contact se fait par la peau. Et je vais lui demander, tu te souviens du nom de ce chat? Et là, je dois dire que le cerveau nous joue des tours. Elle me dit, il s'appelait tout bêtement Minet. Et je lui dis, il était gras ou maigre, Minet? Et elle est allergique à quoi, elle? Aux graminées. Elle n'est pas allergique au gluten, elle n'est pas allergique aux roses, elle n'est pas allergique au parfum, elle est allergique aux graminées. Donc vous voyez qu'on peut guérir aussi sur des jeux de mots, parce que les mots non exprimés vont faire des mots MAUX, comme ça vous le savez. À partir du moment où elle a repris contact avec la blessure d'avoir perdu le contact avec ce chat qu'elle adorait, eh bien, elle a pu guérir et ça fait 3 ans qu'on s'est vus, on a gardé contact, eh bien, elle n'a plus jamais eu, au mois d'avril-mai, des problèmes d'allergie. Elle avait guéri la mémoire de cette perte de contact avec son amour d'enfance. Et je voudrais vous raconter l'histoire d'une amie qui s'appelle Karine, et elle avait un eczéma depuis 40 ans. Et puis on s'est perdu de vue, puis on s'est retrouvés. Et ce que je savais d'elle, c'est que son mari lui avait arraché son fils des mains quand elle était petite, quand il était petit, pardon, et elle n'avait pas revu son enfant depuis des années, depuis 20 ans. Mais quand on se revoit, elle m'apprend que son mari lui avait demandé pardon et que maintenant les relations avec lui étaient excellentes et qu'elle revoyait son fils avec bonheur. Alors, évidemment, je me suis immédiatement engouffrée dans la brèche, je dirais, et comme elle était allemande et que Gerd Hammer est allemand, je lui ai fait un décodage en allemand et en fait, voilà ce qu'il en était. Elle avait donc un eczéma depuis des années, toujours dans aux mains, et extrêmement purulent, rouge, brûlant, grattant, etc.
Et je lui dis, mais comment dirais-je, tu as réglé tes problèmes avec Jürgen. Donc, peut-être, je voudrais te demander, où est-ce que tu en es avec ton eczéma? Et elle me répond, je l'ai toujours. Ah, je dis, mais c'est peut-être nécessaire, parce que tu as guéri dans le réel quelque chose. Là, ce n'est pas virtuel, ça va être une guérison réelle. Et je vais lui faire prendre juste conscience de ça, parce qu'en fait, eczéma, je ne l'écris pas E-C-Z-E-M-A, je l'écris E-X, trait d'union, M-A, A-I-M-A. C'était l'ex-aimé. Et l'ex-aimé, il avait fait le pardon, il avait demandé pardon, et du coup, la maladie n'a plus de sens. Eh bien, je peux vous affirmer, nous étions en train de déjeuner ensemble. À la fin du déjeuner, ses mains étaient redevenues à l'état normal. Et là, maintenant, ça fait maintenant 8 ans, elle n'a plus jamais eu d'eczéma de sa vie. Or, elle l'avait depuis 20 ans. Alors, voilà. J'espère que je peux être un peu contagieuse avec les quelques histoires que je vous ai racontées. Bien évidemment, je pourrais vous en raconter beaucoup d'autres. Je rappelle que toute maladie a une raison psychosomatique, hein, c'est de la somatique, que la maladie se met en place dans un représenté et que la maladie raconte une blessure qui peut être personnelle ou transgénérationnelle et que à chaque instant, on peut choisir de le libérer en faisant des actes de guérison ou en entendant des phrases guérissantes, comme je l'ai fait avec Karine, par exemple, ou comme je l'ai fait avec Denise. Elles l'ont entendu, elles l'ont accepté, et donc le cerveau a l'impulsion, c'est ce qu'on appelle le saut quantique, parce qu'on peut guérir toujours dans l'instant. Parce qu'il faut savoir que le temps n'est pas morcelé comme nous le croyons. On parle toujours de passé, de présent et de futur. Mais en fait c'est un éternel présent. Et donc, à ce titre, on peut guérir dans le présent. Voilà. Donc, je n'irai pas plus loin, mais effectivement, je vais vous parler rapidement des possibilités d'ateliers. Donc, le tout premier va commencer le 29 mars. Il y aura donc… 29 novembre, c'est jeudi. Le 27 novembre, le 29 novembre, vous voyez, au printemps. Oui, de toute façon, en cliquant sur… vous avez toutes les dates de tous les modules, des 7 modules, avec le contenu. Donc de toute manière, les personnes vont le retrouver. Mais je t'en prie, je t'ai coupé, excuse-moi. En tout cas, le 29, c'est le premier module. Je rappelle donc qu'il y aura un soin à l'inscription, c'est possible. Peut-être que j'en ferai un de plus pour les personnes, parce que là, ce soir, je l'avais promis, mais il est vraiment beaucoup trop tard pour tout le monde. Je voulais faire quelques minutes, on prendra 1 minute juste pour terminer, simplement. Hein, et l'espace-temps n'existe pas. À partir du moment où on est dans l'ouverture du cœur, ça peut prendre 1 seconde. Et donc, chaque module, évidemment, c'est indissociable. Il y a comment dirais-je, une progression, d'accord ? Il y aura à la fois de la psychologie, mais aussi du décodage biologique. Un des modules sera spécifique pour le décodage biologique. Il y aura aussi des modules où il y aura des soins spécifiques par rapport à ce que vous verrez. Et je propose pour toutes les personnes qui s'inscrivent, il y a un forum privé où vous pouvez poser toutes les questions en dehors donc des ateliers. Et vous pouvez être en lien, vous pouvez vous questionner, vous répondre. Donc, ça peut vous donner plein de pistes aussi. Et en ce qui me concerne, moi aussi, bien sûr, je réponds aux questions sur le forum privé. D'accord ? On ne parle pas du forum privé ANV. Hein. Ça sera un forum privé spécifique au groupe qui se formera, en plus. Tout à fait. Voilà. Donc, chaque module va durer environ 2 bonnes heures. Et peut-être, je voudrais terminer en vous disant, j'espère que j'aurai été un peu contagieuse malgré la maladie de notre ordinateur aujourd'hui, que vous aurez envie d'en savoir plus, que vous aurez envie surtout
d'accepter, parce que je vous ai dit, nous sommes dans une période tout à fait étonnante de notre humanité et que je pense qu'il est le moment de mettre de la paix dans notre monde intérieur, parce que le monde extérieur est aussi le reflet de notre monde intérieur. Et donc, si nous mettons de la paix en nous, si nous mettons de la paix par rapport aux histoires qui ont été douloureuses dans notre famille, dans les relations intrafamiliales, eh bien, on va devenir co-créateur de ce nouveau monde. Et je pense qu'il faut vraiment. Je terminerai par, comme disait M. Martin Luther, oui, moi aussi, j'ai ce rêve. Nous allions vers le meilleur, vers le beau, vers le bon, et vers l'amour surtout. Voilà, je vous remercie infiniment et je vous remercie surtout pour votre patience par rapport à ces problèmes vraiment indépendants de notre volonté, à Hortense comme à moi. Oui. Et Merci je beaucoup. reste à travers le forum donc, de ANV. Si vous avez des questions à poser, vous passez par ANV. Et Hortense reste bien sûr en lien avec moi. Je vous souhaite, Voilà. si vous permettez, si vous voulez, on va prendre juste 1 minute de silence, puisque j'avais promis un petit temps. Donc, j'aimerais que vous fermiez vos yeux, que vous vous représentiez votre famille, vos enfants, vos petits-enfants, vous-même, vos frères et sœurs, vos parents, vos oncles et tantes, grands-parents, leurs frères et sœurs et vos arrière-grands-parents avec leurs frères et sœurs, tous ces gens, que vous les ayez connus ou pas, simplement à cet instant, remerciez-les déjà, parce que grâce à eux, malgré les tribulations, les décès, les guerres, les maladies, les séparations, toutes les problématiques de vie dans une existence, et la vie a continué. Et nous sommes ce soir entre eux parce que la vie a traversé tous ces siècles. Alors remercions-les pour ce qu'ils nous ont donné, c'est-à-dire aussi les joyaux, les compétences, les rêves qu'ils ont pu avoir. Et proposons-nous de mettre en forme les rêves qu'eux ont eus et n'ont pas réalisés. Mais surtout, imaginez qu'ils ont tous un âge de 3 et vous les mettez dans votre cœur. Parce que ce sont tous ces adultes qui ont les blessures d'enfants de 3 ans. Et simplement, vous imaginez que descend sur eux un magnifique rayon de lumière et remerciez vos guides et vos maîtres afin que de la lumière se fasse dans tout votre clan. Et je remercie Amma Vishwananda afin que ce que vous portez dans votre cœur, qui n'a pas forcément été énoncé, se mette en mouvement pour la libération, pour la guérison, pour du bonheur, et rien que du bonheur. Om Shrim Amritasaya Namah. Ma Om. Voilà. Je vous remercie d'avoir pris ce petit temps de silence avec moi. Je te remercie, Hortense, d'avoir Merci, Dominique. accompagné. Merci beaucoup. Et merci à vous tous. J'espère avoir le plaisir de vous rencontrer. Et je vous dis en tout cas une belle fin d'année 2018. Merci à vous et à très bientôt, j'espère. À très bientôt. Très belle soirée, tout le monde. À bientôt. Bonsoir. Au revoir. Au revoir.